L'armée congolaise est devenue spécialiste de ramassage des poubelles. Certains disent que c'est la preuve que cette armée ne sert strictement à rien puisqu'elle accepte aujourd'hui de ramasser la poubelle. D'autres disent que justement ça tombe bien. Il vaut mieux qu'elle soit là en train de ramasser la poubelle. Pour une fois, l'armée est en train de servir le peuple puisqu'elle ne sert généralement pas à grand chose étant donné que le Congo n'est jamais en situation de conflit quasiment. Mais sur Terre Noire, on va d'abord dire bienvenue aux nouvelles personnes qui découvrent cette chaîne. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, vous devez savoir qu'ici on parle d'Afrique, on parle de Noirs, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Aujourd'hui, on parle encore une fois de plus de la République du Congo. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de partager, de liker la vidéo. Ça nous permet de nous faire connaître un peu plus dans la communauté. Jingle. Alors déjà, il faudrait qu'on pose le cadre. Pourquoi est-ce que aujourd'hui les militaires sont devenus les éboueurs en République du Congo? Pourquoi est-ce que les militaires sont devenus les spécialistes aujourd'hui à s'occuper de la question des ordures de la République du Congo? Avant qu'on ne traite cette partie-là, il faut déjà qu'on comprenne finalement d'où viennent réellement les problèmes. Et vous allez vous rendre compte très rapidement que tout vient d'abord d'une grève. Et d'une grève qui est finalement le résultat d'un manque finalement d'engagement de la part de l'État, encore une fois de plus. Mais vous allez comprendre assez rapidement. Depuis environ 2013, il y avait donc une société qui s'occupait des ordures de la République du Congo. Cette société s'appelle Averda. Et Averda a toujours fait son rôle, qui a toujours joué ce rôle justement de ramasser les ordures un peu partout, qui se retrouve finalement aujourd'hui dans une sorte d'impasse. Cette impasse se constitue de quelle manière? Vous allez lire dans un premier temps que je vais vous afficher une note interne qui vous permet de voir un petit peu ce que Averda évoque comme problématique. Donc vous avez note interne de la direction à l'attention de tous les employés. Le 30 octobre 2024, pour que vous puissiez comprendre. Ensuite, nous allons repartir en arrière. Comme vous le savez, les dernières semaines ont été difficiles pour chacun d'entre vous. Et nous tenons à vous exprimer notre reconnaissance pour votre engagement et votre persévérance exemplaire durant cette période. Depuis plus de 5 mois, la société n'a reçu de rémunération pour ses services dans le cadre des contrats qui la lient à l'État dans les deux villes. On parle donc là de Pointe-Noire et de Brazzaville. Ce qui a entraîné d'énormes difficultés financières. Cette situation a également eu un impact direct sur notre capacité à honorer nos engagements envers nos employés et nos fournisseurs. Malgré nos nombreuses alertes, la régulation de la situation n'a pas encore été effectuée, compliquant ainsi notre fonctionnement quotidien. Par ailleurs, les autorités ont annoncé le 8 octobre 2024 qu'elles ne renouvelleraient pas la concession de collecte des déchets et de gestion de services de propriété de la commune de Brazzaville, entraînant ainsi la cessation de nos opérations et compromettant la continuité de nos activités dans le pays. Face à ces situations exceptionnelles et hors de contrôle du concessionnaire, CES tente actuellement de discuter avec les entités publiques pour convenir de suite à donner des événements pour préserver au mieux les droits des salariés et des fournisseurs. En particulier, CES entreprend de convenir amiablement et rapidement des modalités de reprise de 4 services sous concession ainsi que du transfert de l'ensemble des salariés congolais vers les communes délégantes ou tout nouvel exploitant. En tout état de cause, soyez assurés que CES négocie avec les entités publiques pour que les salariés et les fournisseurs soient payés des sommes que leur sont légitimement dues, et ce dans les meilleurs délais. CES tiendra à informer les salariés dès que la situation avancera avec les entités publiques, lesquelles ont le sort des salariés, des fournisseurs et de CES entre les mains. Nous regrettons vivement cette situation qui s'impose à nous tous et souhaitons qu'elle puisse trouver une issue favorable et prompte pour chacun d'entre nous. Nous vous remercions à nouveau pour votre patience et appelons au calme dans ce contexte délicat. Alors, ce que vous venez de lire, c'est un document, donc une note interne au sein d'Averda, où on explique d'abord dans ce document qu'il y a 2 problèmes finalement. Le premier, c'est que ça fait un certain nombre de temps déjà que l'État ne verse pas l'argent qu'il est censé verser à Averda pour que ce dernier puisse rémunérer ses salariés. Dans un second temps, ils évoquent le fait qu'Averda va finalement perdre ses contrats. Averda ne va plus exercer en tant que tel. Alors là, c'est très grave. On essaie de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Vous devez savoir qu'il y avait déjà un engagement entre l'État et Averda depuis très longtemps pour justement la question des ordures de la République du Congo. Il semble qu'il y ait justement une partie donc qui est prise aujourd'hui dans le salaire de chaque Congolais. Il y a des gens qui parlent de 2000 francs. J'ai essayé de trouver le document du contrat. Malheureusement, je n'ai pas pu le trouver. En tout cas, s'il y a des gens qui le connaissent, ce serait bien de mettre un lien en description. Mais c'est pas toujours simple d'avoir de la documentation quand il s'agit de la République du Congo. Donc le problème que l'on voit ici, c'est que l'État ne respecte pas ses engagements. L'État n'a pas payé Averda. Averda ne peut donc à son tour pas payer les salariés. Et ça, c'est un problème aujourd'hui qui devient majeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Forcément, il y a eu une grève. Donc les gens d'Averda, les salariés d'Averda ont décidé de ne plus continuer à travailler puisqu'ils ne percevaient pas de salaire. Ça a créé une accumulation d'ordures quasiment partout. Alors je tiens à rappeler déjà que la question des ordures est un problème délicat que nous avions déjà en République du Congo avant même qu'il y ait cette histoire de grève d'Averda. Vous imaginez bien que Averda qui grève, donc qui laisse encore les ordures, et ça devient une catastrophe très rapidement. Et bien entendu, c'est ce qui se passe actuellement
actuellement, puisque c'est une catastrophe en matière d'ordures. Averda ne peut pas faire son travail et c'est totalement normal. Si Averda ne perçoit pas l'argent, Averda ne peut pas rémunérer ses employés, donc c'est totalement normal. Quant à celles et ceux qui ont potentiellement évoqué le fait que Averda serait en train de ne pas payer ses employés de son plein gré, non. Averda a évoqué, comme vous pouvez le voir dans cette note interne, que l'État ne verse pas l'argent. Donc l'État doit à Averda, l'État doit encore une fois de plus au peuple congolais, à la population qui est en train de travailler. Et en plus de ça, on leur dit que finalement, il y aura une cessation d'activité après tout ça. Donc vous vous rendez compte que c'est très grave. Et donc, l'État va finalement trouver une idée de génie parce que l'accumulation d'ordures, ça commence à créer un problème. Il faut éviter quand même qu'à un moment donné, que les gens aient un certain esprit de révolte face à ce genre de choses. Cette accumulation des ordures a finalement obligé les militaires de la République du Congo, en tout cas une bonne partie des militaires, à devenir éboueurs. Malheureusement, ils ne pouvaient pas faire autrement que de créer un régiment éboueur, donc ou poubellier, à vous de trouver le terme qui correspond le plus. Et finalement, aujourd'hui, donc on avait déjà remarqué que c'était maintenant l'armée qui s'occupait de faire le ramassage. Donc il y a effectivement dans l'armée un certain nombre de régiments. Vous avez par exemple le régiment génie. Dans le régiment génie, vous avez des gens qui sont dans une partie construction. Alors est-ce que ce sont des gens du régiment génie? Pas nécessairement. Sur les images, on a pu voir des gens avec des bérets rouges. Alors très souvent, quand on a des bérets rouges, on parle là de parachutistes. Alors soit on est dans le cadre de la sécurité présidentielle ou généralement on est parachutiste. Alors peut-être que les parachutistes sont aussi spécialistes en poubelle. Ça en tout cas, je ne sais pas. Et donc beaucoup de gens justement se sont dit mais ça tombe bien pour une fois que l'armée va servir à quelque chose. Pour une fois que l'armée est en train de servir le peuple. C'est une bonne chose. En face, il y a justement d'autres personnes qui se disent non, encore une fois de plus, l'armée n'est pas en train de faire son rôle. Son rôle, ce n'est pas de ramasser la poubelle. Son rôle, c'est toujours de maintenir l'ordre. Mais on est maintenant dans le cas d'une armée qui ne comprend pas son rôle. Alors, donc moi, je vais simplement vous dire une chose. Il y a parfois des situations qui arrivent. Il y a des situations parfois extrêmes qui peuvent obliger justement à l'armée d'agir. Donc, si l'armée agit aujourd'hui pour ramasser les ordures, c'est très bien qu'on ait des militaires qui soient poubelliers. Je ne trouve pas que ce soit mauvais. D'ailleurs, je me dis même que c'est peut-être justement là une solution qu'on pourrait avoir sur un certain nombre de choses. Quand on a besoin de la main-d'œuvre gratuitement, on va chercher des militaires qui parfois sont en caserne et ne servent à rien. Vous avez plusieurs pays qui ont déjà fait ce genre de choses. Vous avez le cas par exemple du Liban. Le Liban en 2015, lorsqu'il y avait aussi ce problème là de crise de déchets au Liban, ils avaient justement fait recours à l'armée pour pouvoir intervenir pour le ramassage des déchets. Ça c'est pareil. En Égypte aussi c'est déjà arrivé. En Égypte, il y avait déjà quelques villes où justement l'armée égyptienne avait participé à la gestion des ordures. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose de grave. Et c'est même arrivé en 2013 à Madrid, c'était en Espagne justement, donc à Madrid, où il y avait une grève des éboueurs. Vous savez, ça arrive un peu partout, c'est pas que le Congo finalement qui souffre de grève. Il y avait une grève des éboueurs, l'armée était obligée de faire le travail parce qu'à un moment donné, on ne peut pas laisser la population dans les ordures. Et puis l'autre point, c'est le pays qui est connu quand même pour sa saleté, qui est l'Inde. L'Inde aussi, en 2017, avait eu le même problème et justement, ils avaient appelé justement l'armée indienne pour nettoyer un petit peu partout parce qu'il y avait une grosse pollution qu'il y avait sur une rivière, je sais plus c'est quoi le nom, Yamuma ou je sais pas, un nom comme ça. Et justement, donc on comprend tout de suite que ces choses-là sont des choses qui arrivent parfois. Donc le Congo n'est pas le premier, le Congo ne sera certainement pas le dernier. Et d'ailleurs, des grèves d'éboueurs, ça arrive très souvent. C'était aussi même arrivé, si vous vous rappelez, en France, il y avait une grève d'éboueurs. En quelques jours, on avait des ordures quasiment partout dans les rues. Vous comprendrez que dès que les éboueurs ne font pas leur job, c'est là où on se rend compte de l'importance des éboueurs. Aujourd'hui, on s'est rendu compte de l'importance des personnes qui travaillent à Averda, que parfois certaines personnes minimisaient le travail. Aujourd'hui, on se rend compte de l'importance des entreprises comme Averda. Mais une chose est sûre, c'est que le gouvernement doit jouer son rôle. Le gouvernement doit payer Averda. Le gouvernement ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. Là, non seulement les gens n'ont pas perçu leur salaire, mais en plus de ça, ils risquent donc finalement de se retrouver au chômage puisque on parle de cessation de contrat entre Averda et la République du Congo. Donc finalement, on va aller chercher, semble-t-il, une autre entreprise qui serait peut-être turque ou je ne sais pas de quel autre pays qui va venir faire le job. Je ne vois pas en quoi Averda faisait mal le travail. Je pense que déjà dans un premier temps, il fallait finaliser et rembourser la dette envers Averda et que Averda puisse payer ses employés. Et ensuite, pouvoir envisager s'il y a des améliorations à voir sur le service de traitement des ordures. Mais comme vous le savez, en République du Congo, c'est toujours ça. Donc pour une fois, en tout cas, merci aux chers militaires qui sont en train de faire le job. C'est une bonne chose. Même si on a quand même remarqué des débordements, il semble que les militaires sont en train de balancer les ordures dans d'autres quartiers. On a quand même vu quelques images qui ont d'ailleurs circulé. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Après, c'est normal. Les militaires ne sont pas spécialistes de ça. Depuis quand les bérets rouges sont spécialistes des ordures? Dans ce cas, il faut créer un régiment. Vous créez un régiment poubellier et puis à ce moment-là, ils seront spécialistes. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié le contenu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Laissez votre avis en commentaire quand même. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on ait aujourd'hui justement cette armée qui serve à quelque chose ou plutôt c'est anormal pour vous? À très bientôt pour une prochaine vidéo. Imen.